Kraou les gens, vous allez bien, c'est les gauchis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que j'avais pas encore faite. Je parle beaucoup de manga, mais j'ai pas encore parlé d'animé. Ce que je vais faire tout de la suite. Alors, je vais vous présenter 10 animés que j'aime beaucoup, que je possède en DVD. Parce que j'ai énormément d'animés en DVD, j'en ai plein. Il y en a plein que j'ai pas encore regardé parce que c'est extrêmement long à regarder. Mais je vais vous présenter mes 10 préférés, ou en tout cas 10 qui font partie de mes préférés. Il y en a beaucoup que j'adore qui sont pas dans la liste, parce que sinon la vidéo fera 1h45. Du coup, on va commencer par... Je le prends tout de suite. Fruits Basket. Alors, c'est pas la version récente, parce qu'elle n'est pas encore sortie en DVD. Donc c'est une des... En plus c'est la première édition je crois de l'animé. Donc il est sorti en 2001, si je dis pas de bêtises, et donc il y a 7 DVD individuels pour un total de 26 épisodes. C'est un animé fait par les studios Dean, alors qu'ils ont fait plusieurs trucs connus, genre DNA. Alors c'est DNA 2, je sais pas, j'en dis DNA au carré ou DNA 2, j'en sais rien, vous me direz. Ils ont fait du Fate Stay Night. Ils ont fait Italia et Higurashi également. Voilà, quelques exemples. J'en ai que ça soit des exemples pour dire ce que le studio a fait. Alors, c'est un animé de 26 épisodes, comme j'ai dit, qui retrace le manga jusqu'à un certain point. Vers la fin, il dérive complètement. Genre la fin, c'est une fin qui est pseudo-ouverte, mais qui est pas dérangeante parce qu'elle diffère un peu du manga. Et j'aime bien les animés qui diffèrent du manga en vrai. Comme ça, j'ai pas l'impression, quand je les lis, de voir exactement la même chose. C'est un anime que j'ai regardé en VF. Alors, j'ai vu les deux, mais je préfère regarder en VF. Alors, ça va parler beaucoup VF, parce que je regarde énormément de mes animés en VF. Voilà, pas tous, mais énormément. La quasi-totalité, en vrai. Donc, dedans, il y a Frédéric Popovic qui fait Yuki, Caroline Pascal qui fait Tolu, et... Sébastien Desjours Sébastien Desjours qui fait Kyo. J'ai une petite note là, je vous le dis, hein, comme je suis avec vous. J'ai une note prise, je vais rien retenir. Hein. Donc voilà, c'est un animé qui diffère un peu du manga à la fin. Qui est très drôle. Par contre, la version récente, j'ai commencé à la regarder. Bah, c'est moins aimé. Parce que déjà, c'est pas que c'est moins. Si, c'est moins beau en vrai. Je trouve que ça a moins de charme que le premier animé. La version 2001 est vachement mieux, je trouve. Même si la nouvelle version d'animé va retracer le manga du début à la fin. Donc vraiment, plan pour plan, séquence par séquence. Mais j'ai lu le manga. Du coup, ça m'intéresse pas. Si vous avez pas lu le manga, en revanche, c'est intéressant, en effet. Mais moi, j'ai lu le manga, qui est le manga préféré en plus. Non, bah du coup, ça m'intéresse pas de la regarder. Donc la première version de l'anime est vraiment bien. Si vous regardez la nouvelle version, regardez quand même l'ancienne. Bon, vous aurez des doublons, forcément. Il y a des scènes qui vont être quasiment pareilles. Mais je trouve ça intéressant de regarder la première version de l'anime, parce qu'elle est vraiment cool. Je vais vous montrer des DVD un petit peu du visuel, tiens, vite fait, comme ça. Voilà, donc les visuels. Des DVD individuels. Je vais pas tous vous montrer comme ça, hein, sinon ça va être long. Voilà, donc il y a, hop, ça, et ça. Voilà. Donc c'est un super animé que j'aime beaucoup, qui est vraiment sympa. Et voilà, donc c'est... Moi je trouve que c'est un bon ajout par rapport au manga, parce que... Et puis la VF est vraiment cool, franchement. Je le redis à chaque fois, mais je referai une vidéo. Je referai une vidéo pourquoi je regarde les animés en VF. Et pourquoi j'aime bien certains animés en VF et pas d'autres. Voilà, je vous donnerai un petit... Voilà. Donc ça c'était Fruit Basket, et c'est vachement sympa. Ensuite, on continue avec... Ah, j'ai pas dit, c'est chez Déclic Images le premier coffret, mais le deuxième qui va sortir, la deuxième année, c'est chez Anime Store. Je sais plus exactement qui fait quoi, bref. Voilà, donc on va parler ensuite de Full Metal Alchemist. De base, pas Brotherhood, de base. Donc c'est le tout premier anime qu'il y a eu de Full Metal Alchemist. Donc c'est chez Daivax. Alors, il y a 25 épisodes. 25 épisodes sur le premier coffret. Et 25 sur le deuxième, je crois. Oui, 25 je crois. Donc il y a 51 épisodes au total. C'est c'est Studio Bones qui fait l'animation. Donc ils ont fait Mario Academia, Progress Revolution, Cowboy Bebop, Razefon. Voilà, donc des mangas, des animés pas connus du tout, hein, du tout. Alors, pourquoi je prends la première version animée et pas Brotherhood? Pour la même raison que Fruit Basket. J'ai lu le manga. Brotherhood, c'est du plan pour plan du manga. Et bah c'est moins intéressant. Parce que je préfère un anime qui diffère, comme je dis. Et franchement, Fullmetal Alchemist, de base, le fait extrêmement bien. Genre, l'histoire qu'il a développée, le réalisateur ou le scénariste, dans cette version, est vachement cool. Parce que c'est une version alternative du manga,
et qui est pas inintéressante. Au contraire, elle est vraiment géniale. Elle est aussi bien que le manga. L'histoire est traitée très différemment. Il y a eu des choix artistiques que je sais que des personnes n'ont pas aimé, genre ils ont enlevé des personnages et ils en ont rajouté qui n'existaient pas dans le manga. Et surtout, ils ont fait un film qui s'appelle Conqueror of Shambhala, que j'ai pas le DVD sur la main parce que je crois qu'il est des qui termine la série animée. C'est vraiment la fin de cette série animée là. Qui est vraiment cool aussi, qui termine en beauté cet animé qui est incroyable. Il y a aussi un truc que j'ai pas trop aimé par rapport à Brotherhood, que Brotherhood j'ai pas trop aimé par rapport à celle-là, les musiques. Les musiques de cet animé là sont géniales. Brotherhood c'est pas les mêmes et elles sont un peu moins bien. De même que les opening ending, bon, Again de Yui est génial, ça voilà hein. Mais les openings de cet animé et ending sont vraiment cool, mieux que, enfin, tout est mieux dans celui-là pour moi, à mon sens, que Brotherhood. Alors c'est un animé que j'ai regardé en VF, encore. Martial Lemino, qui fait Roy Mustang, Arthur Pestel, qui fait Edward Elric, et Susan Sandberg, qui fait Lust. Donc, pourquoi j'ai regardé en VF aussi? On va dire, m'étaler 2 secondes vite fait. Parce que, attention, pas taper, je trouve la VF meilleure que la VO. Tapez pas. Je sais pas pourquoi, c'est le genre d'animé, je saurais même pas vous dire pourquoi. Je l'ai vu en VO. J'ai vu intégralement en VO, ça et Conqueror of Shambhala. Puis je les ai revus en VF. Et bah je trouve la VF mieux. Enfin, je sais pas, la voix d'Arthur Pestel pour Edward est géniale. Elle est incroyable. Alors, je fais partie des chanceux qu'ils ont vu la version alternative qui était passée à la télé, parce que le doublage des n'était pas les mêmes. Bah les deux se valent, enfin moi j'aime bien les deux versions. Mais j'aime beaucoup Fullmetal Alchemist et vraiment la VF est incroyable. Franchement la VF elle est vraiment cool. Ça fait partie d'un de mes animés en VF préférés, enfin une de mes VF d'animés préférés plutôt. Et voilà, Fullmetal Alchemist c'est trop bien, c'est vraiment trop bien. Et comme j'ai dit c'est un bon supplément au manga. Lisez le manga et regardez cette version. Franchement si vous lisez le manga, Brotherhood il est pas indispensable. Franchement vu que c'est exactement la même chose que vous allez lire, à mon sens c'est pas super intéressant. Voilà. Donc regardez cette version d'animé, elle est vraiment cool. Et regardez Conqueror of Shambhala qui est la conclusion qui est vraiment géniale. Je vais te le dire, FMA est sorti en 2004, voilà je précise quand même. Ensuite, on part sur Angel Beats, qui est, alors en toute modestie et en toute objectivité, le meilleur animé du monde. Ouais. Alors il y a 13 épisodes plus un OAV. C'est animé par PA Works, en gros, c'est Charlotte, qui est de Jun Maeda aussi, qui est le créateur de Angel Beats. C'est aussi les créateurs de Another, Nagino Asukara, qui est vraiment génial. Donc, Angel Beats. Alors, ça, je l'ai pas vu en VF. Je sais pas pourquoi. T'as un jour peut-être... Non, je crois que la VF, elle était pas... Ça fait partie des animés que je trouve la VF est moins bien que la VO. C'est la VF, elle est pas ouf. Donc, Angel Beats. C'est un animé marquant. C'est vraiment un animé qui vous touche, qui vous marque à mort. J'oublierai jamais cet animé, en vrai. Il est incroyable. C'est chez Dagos. C'est sorti en 2010, du coup. Et c'est vraiment... Il est déprimant, il est drôle, et il est surtout déprimant, mais il est drôle, mais il est vachement déprimant. C'est du Jun Maeda tout craché. C'est vraiment un super animé. Je peux que vous conseiller. En vrai, il est génial. Les musiques sont magnifiques, que ce soit opening, chanté dans les épisodes ou instrumental. Tout est bien. Il n'y a aucun défaut en Angel Beats, à mon sens. C'est vraiment, je vous le dis, pour moi, c'est le meilleur animé du monde. Il n'y a jamais eu mieux. Il y en a qui s'en rapprochent. On verra plus tard, hein, d'accord. Il y en a qui s'en rapprochent. Mais Angel Beats, c'est vraiment un animé marquant. Je veux dire, vous voyez, mais vous pouvez pas l'oublier, en fait. C'est quelque chose qui va vous rester en tête, mais longtemps. C'est vraiment un super animé. Junaya est connu pour faire des animés joyeux. LOL. Des animés extrêmement déprimants et extrêmement touchants. Et c'est le cas d'Angel Beats. Il est touchant au possible. Il est vraiment bien. Regardez Angel Beats. Franchement, c'est un super animé. Il n'y a que 13 épisodes, donc c'est pas vachement long. Ça se fait en une après, en vrai. Hein. C'est vraiment un super animé. L'animation est incroyable aussi. L'animation est vraiment cool. Je sais pas quoi dire d'autre. Regardez Angel Beats. Là, c'est juste un des meilleurs animés, voire le meilleur animé pour moi. Et voilà, donc c'est Angel Beats, c'est un méga coup de cœur. Regardez Angel Beats, c'est génial. Ensuite, on va sur... Aïe. Card Captor Sakura. Je me suis tapé avec les coffrets. Card Captor Sakura ou Sakura chasseuse de cartes. Alors, c'est pas très connu. Peu de gens le connaissent comme animé.
je déconne. C'est un animé des Clamps, du coup, enfin c'est un manga des Clamps, et c'est un animé qui est sorti en 98, qui est passé sur M6 Kids. Hein, la team M6 Kids, vous êtes là ou pas? Donc c'est un animé du studio Madhouse, qu'ils ont fait entre autres Beck, Claymore, Desperate et Hellsing. Voilà. Que dire d'autre? Il y a 70 épisodes et 2 films. Alors, il y en a un qui se passe pendant la série, et il y en a un qui se passe après la série. Voilà. En gros, il y a une conclusion et un pendant. Et du coup, c'est une série animée que j'aime énormément, qui a bercé mon enfance, hein, comme beaucoup de gens, je suppose. C'est un animé que j'ai du mal à voir en VO, à cause de, du coup, mes souvenirs d'enfance. Voilà. Donc pour moi, Shaolan sera à tout jamais Lionel. Le fameux Lionel. Et Tomoyo, c'est Tiffany. Voilà. Je retiens jamais son nom. Je sais pas comment il est venu de coucher là. Tiffany est ressorti d'un coup. Genre, Tiffany. Comme ça. Donc, c'est un super animé. Enfin, vous connaissez pas Captain Sakura? Qu'est-ce que je peux pour vous? En vrai, vous pouvez pas ne pas connaître Captain Sakura. Patricia Legrand qui fait Sakura. Suzanne Sandberg, le retour de Suzanne Sandberg qu'on avait vu la dernière fois pour Faute de Scat. Et il y a également aussi Mathieu Rivollet qui fait Kello Velos. Je dis pas que la VO est moche pour celui-là, en vrai. C'est pas parce qu'elle est nulle, la VO. Hein. C'est parce que vraiment, c'est mes souvenirs d'enfance. C'est parce qu'en fait, pour moi, Captain Sakura, la série originale, est ancrée dans mon esprit en VF. Vous voyez ce que je veux dire? Je l'ai vu à la télé quand j'étais petit, donc forcément, quand je regarde l'épisode et que je le vois en japonais sous-titré, il y a ma tête qui fait non. Il y a un truc qui va pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une super série. Voilà, pour moi, c'est vraiment... je montre que les trucs sont incontournables pour moi. C'est vraiment un incontournable de chez incontournable, celui-là. C'est vraiment cool. Après, il y a une série animée qui est l'adaptation de Clear Card Arc, que j'ai pas vue. Je lis le manga. Mais j'en ai pas des retours... voilà, j'en ai pas d'excellents retours. Surtout que, à ce qu'on m'a dit, il ignore le film de conclusion de l'animé là. Alors que il y avait eu une conclusion, quoi, bref. Donc voilà, c'est un super animé, c'est vraiment un incontournable de chez incontournable. Celui-là, franchement, faut le voir hein, dans sa vie, au moins une fois, hein, ça se connaît. Voilà, regardez Captain Sakura. Il y a une réédition Blu-ray il y a pas longtemps, malheureusement, Blu-ray, format 4 tiers. Privilégiez les DVD pour Captain Sakura. Privilégiez les DVD pour les vieux animés. Moi j'en ai un, c'est Senseiya en Blu-ray. Il est en 4 tiers parce que je l'ai eu pas cher en Blu-ray, c'est pour ça. Mais privilégiez les DVD. Oui, l'image va être un peu pixelisée entre guillemets. Mais moi perso, je préfère une image pixelisée en plein écran qu'une image nette en 4 tiers qui prend qu'une partie de mon écran. Je sais pas vous, mais bref. Moi, c'est mon point de vue de ce côté-là. 4 cartons. Ah, c'est dur à dire comme pétrin. Sakura chasse des cartes. C'est vachement bien. Ensuite, on part sur Wolfriends. C'est dur, Wolfriends. La pluie des loups. Voilà, c'est Wolfriends chez... Alors c'est chez un éditeur qui n'existe plus, je crois. Bis, ça n'existe plus, si je dis pas de bêtises. Je sais pas du coup chez qui c'est tombé, je me suis pas renseigné, je vous mettrai... regardez, hop, c'est marqué là. Voilà. C'est un animé qui date de 2003. Qui est chez le studio Bones qu'on a parlé tout à l'heure, donc My Hero Academia, Contre Revolution, tout ça. Donc, je peux le raconter. Il y a 26 épisodes. Pourquoi j'aime bien Wolfriend? Parce que ce titre est très prononçable. Bordel, vous pouvez pas l'appeler... les loups ils pleuvent. Voilà, ça aurait été mieux. Alors les loups ils pleuvent. C'est une super série animée. C'est esthétiquement sublime. Vraiment, c'est... Alors, j'ai pas la plus belle édition des DVD, c'est l'édition, voilà. Mais esthétiquement, c'est vraiment sublime. Je peux pas vite fait, je vois des images. Bon, on les voit vite fait un petit peu. C'est vachement beau. L'histoire est très dure à comprendre. Et je vais pas vous mentir, c'est assez flou. Mais c'est pas mauvais, loin de là. Parce qu'en fait, on est vraiment happé par cette histoire du Malou, entre guillemets. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. C'est un des premiers animés coup de cœur récent, on va dire, parce que depuis que j'ai repris les animés, parce que pendant un temps, j'en regardais plus du tout. Et il y a quelques années, ça fait 7 ans à peu près, maintenant 7-8 ans, que j'ai repris vraiment les animés à fond. Et ça a été un de mes premiers coups de cœur de la période où je reviens dans les animés. C'est un animé que j'ai vu en VO celui-là. Je l'ai pas vu en VF. Pourquoi? Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Mais la VF est pas mauvaise. Je le sais qu'elle est pas mauvaise. Mais je l'ai pas vu en VF. C'est un super animé. C'est pas vraiment accessible à tous parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont assez réfractaires
aux animés un peu compliqués, qui se suivent de manière un peu bancale, entre guillemets, genre il faut vraiment s'accrocher pour suivre toute l'histoire de bout en bout. Je sais qu'il y a plein de personnes qui n'aiment pas ce genre d'animé, mais Warframe est vraiment, vraiment cool. Pour moi, c'est un incontournable. Alors, je sais pas s'il est encore facilement trouvable. Si, je crois que sur Anime Store, qui est ma référence, hein, quand je vous parlais des DVD, c'est forcément Anime Store. Apparemment, assistant, il est là. Vous voyez pas la vidéo, il est là que pour les... mais il est là quand même. Il vient de me dire qu'il a une réédition en A4. Hein. Par contre, je sais pas s'il s'en bourré, si le format il est en 4 tiers parce qu'il est assez vieux. Je me renseignerai et je le mettrai ici. Et du coup, bah, c'est un super animé. Je vous conseille vachement Warframe, la pluie des loups, hein, en français. C'est moi qui le dis, hein, tu ne savais pas animer la pluie des loups, vous allez retrouver. Donc c'est un super animé, je vous le conseille vachement. J'aime la BO en CD, parce que la BO vraiment elle est incroyable aussi. Hein. L'opening est génial, les musiques d'animé sont géniales, tout est bien dedans également. Franchement, regardez Warframe. Ensuite, alors on va parler d'un animé qui a fait pas vraiment polémique en soi, mais que je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas à cause de la fin, soi-disant qui est pourrie, alors que moi la fin je l'aime beaucoup. C'est Henry l'enfant Franks. Bref. Darling in the Franxx. Que j'ai du coup en Blu-ray, celui-là. Bah j'aime bien, enfin je veux dire. Moi j'ai pas détesté la fin, j'aime beaucoup la fin de Darling in the Franxx. Je comprends pas pourquoi les gens ils ont pas aimé à ce point. C'est un anime qui est sorti en 2018. Il est sorti de Crunchyroll. À la base, c'est sur cette plateforme que je l'ai vu avant de l'acheter en Blu-ray. Donc c'est par AA Pictures qui a fait en gros Blue Exorcist, Fairy Tail, Fractal, Dog Butler, enfin plein de trucs peu connus. Donc j'ai l'édition Blu-ray qui a quelques bonus supplémentaires, genre il y a un poster qui est là que j'ai pas encore accroché, il y a des... ça c'est le truc des DVD, il y a une litho et il y a un artbook, voilà. Donc Darling in the Franxx pour moi c'est un super animé et je comprends pas toute la haine qu'il a eu autour. Franchement je comprends vraiment pas parce que c'est un animé que j'ai beaucoup aimé. Des débuts à la fin. Alors je l'ai pas regardé en VF. Je sais pas si je vais le regarder en VF. J'ai vu une fois en VO. Faut voir. Peut-être. Je testerai peut-être la VF. On verra si je regarderai en VF. Mais c'est vraiment pour moi un super animé. Je comprends pas la haine qu'il y a eu autour. Les personnages sont vraiment cool. Sauf un personnage. Je vais pas vous le dire parce que sinon vous allez le catégoriser comme personnage chiant quand vous allez le voir. Vous allez pas l'aimer. Faites-vous une idée sur ce personnage. Il y a un personnage que je déteste. Par contre tous les autres je les aime bien. La relation entre les personnages est vraiment cool. Le côté, le principe des Franxx avec deux personnages pour les conduire, je trouve ça vachement intéressant. Bon, il y a vachement de sous-entendus, un peu sexuel dedans, enfin, on peut se cacher. Mais ça me dérange pas, enfin, c'est vraiment un super animé. Moi, je vous conseille Darling in the Franxx. En plus, l'opening est incroyable. Franchement, l'opening est génial. Par, alors, je sais plus comment il s'appelle. Attention. Mika Nakashima. Je crois. Je suis pas sûr. Mais c'est ça, il sera marqué de toute façon. Donc voilà. Donc, c'est vraiment un super animé. Regardez-le sur Crunchyroll. Je vous avoue Crunchyroll. En vrai, il n'y a pas beaucoup d'épisodes. 24 épisodes, c'est vraiment pas beaucoup. Enfin, c'est un animé de base, quoi. C'est 24 épisodes. C'est beaucoup d'animés en 24 épisodes maintenant. C'est entre 24 et 25. Si on a moins, souvent parce qu'il y a deux parties ou des trucs comme ça. Mais Darling in the Franxx, c'est vraiment bien. Franchement, regardez-le. Moi, j'aime beaucoup Darling in the Franxx. Voilà. Donc, je vais pas m'étaler dessus non plus pendant 3 heures. Mais Darling in the Franxx, c'est vraiment un super animé. Voilà. Je comprends pas la qu'il y a autour. Ensuite, on va voir du côté de Kazé avec Sakura Wars TV ou Sakura Taisen The Animation, alors si vous préférez. C'est tiré d'une naissance de jeux vidéo très peu connu en France, mais oh grande joie, l'année dernière, il y a eu, ou cette année, non c'était cette année je crois, il y a eu enfin un jeu vidéo Sakura Wars en France. Sur PS4 du coup, et le jeu en plus est traduit en français. Il y en a eu un coup sur Wii mais il était en anglais, donc je l'ai passé, hein, j'esquive moi les gens en anglais en ce moment, enfin tout le temps, non j'esquive les gens en anglais. Sakura Wars, c'est sorti en 2000 du coup, il n'y a pas beaucoup d'épisodes, il y en a 25, mais il y a un film et une pléthore d'OAV derrière. Voilà. C'est par Madhouse que j'ai parlé tout à l'heure, donc je vais pas le redire tout ce qu'ils ont fait. Pourquoi j'aime Sakura Wars TV? Bah parce que c'est trop bien, et c'est sans doute un des meilleurs animés mecha que j'ai vu. C'est... Il y a un côté romance. C'est la catchphrase, c'est la romance de l'ère Taisho, je sais plus quoi exactement la phrase exacte. Mais c'est vraiment un super animé. Comment dire? L'opening, c'est le meilleur opening du monde. Voilà. J'ai pas besoin d'en dire plus. L'opening, il est incroyable. Écoutez l'opening, il est vraiment, vraiment génial. Il y a eu cette année une suite également. Shin Sakura Taisen. Ou New Sakura Taisen en anglais, voilà. Qui est une suite. Alors, je vais vous faire un tableau. Donc, il y a l'animé, d'accord? Il y a
une partie des OAV, le film, une partie des OAV, il y a des OAV spin-off, il y a eu le jeu vidéo, et il y a l'animé qui suit en partie le jeu vidéo, mais qui se passe aussi pendant. Ça va? Vous l'avez tout suivi? Oui, la timeline est hyper dure à suivre. Après, je conseille quand même de jouer aux jeux vidéo si vous voulez regarder le nouvel animé, parce que dans l'animé, les personnages sont assez peu présentés et on s'y attache un peu moins. Alors que si vous faites le jeu vidéo avant, forcément, bah voilà quoi. Par contre, dans le jeu vidéo et dans l'animé, du coup, il y a des personnages de la première série. C'est mieux de les connaître avant, donc regardez quand même la première série, parce que sinon vous allez être complètement paumé. Voilà. Donc c'est un animé de mecha, les combats de mecha sont vachement bien. Bon, les premiers OAV que j'ai commencé à regarder les premiers OAV, j'ai pas trop aimé. Faut voir les autres OAV, j'ai pas trop regardé. J'ai regardé, pour l'instant j'ai vu que ça, de Sakura Wars. J'ai regardé en VO, parce que de toute façon, il y a une VF, mais la VF est pas folle. Elle est pas nulle, mais elle est pas folle. Donc ça, j'ai regardé en VO également. Par contre, il y a un truc qui me dérange, juste le studio d'animation a changé entre cet animé et les trucs d'après, donc c'est un peu dérangeant. Le design a changé, ça se voit fort. Il y a des trucs que ça se voit pas, là ça se voit fort. Mais ça reste un super animé. Alors, c'est chaud à trouver. En vrai, je pense qu'une grosse partie des OAV sont introuvables. La série là, je pense qu'elle est vachement dure à trouver. Le film, je sais pas du tout, je pense dessus. Mais c'est une super série, essayez de la trouver, franchement, regardez-la. C'est vraiment un super animé, un des meilleurs animés de mecha, à mes yeux. Regardez Sakura Wars TV, c'est vraiment un super animé. Les personnages sont tous cool, la musique incroyable, et le scénario est vraiment génial à suivre. Donc voilà, donc regardez Sakura Wars TV, c'est vraiment super animé. Ensuite, on va parler de l'animé chez Daibex encore, qui est Yu Yu Hakusho. Alors, je l'ai pas fini. J'en suis à la moitié à peu près du... Ouais, mais pas à peu près. J'en suis à la moitié du coffret 1 sur 2. Mais je le mets déjà dans mes indispensables, parce que pour moi, il est vraiment indispensable. C'est un anime qui est sorti en 92, donc c'est un anime qui commence à dater. Mais est-ce que c'est une mauvaise chose? Non, les vieux animés sont signés avec les nouveaux. Testez les anciens aussi, hein. Donc c'est un Shonen Jump, déjà. Il y a 112 épisodes, c'est beaucoup, je sais que c'est beaucoup. Mais c'est vraiment cool. C'est par les studios Pierrot, qui ont fait entre autres Naruto, les Torbi, Bleach, dès qu'il est marqué Shoshatsu, on va le faire. Donc c'est un super animé. Alors c'est par l'auteur de Hunter x Hunter. Vous voyez le truc qui est au milieu là, le X, il se dit pas, d'accord. Donc c'est par l'auteur de Hunter x Hunter. Ça se voit, en vrai. Ça se voit vachement. Regardez, j'ai couru la main. Voilà, ça vient du Yokusho mon t-shirt. Donc c'est un super animé. Il est long, je sais il est long, 112 épisodes c'est long. Mais testez, franchement c'est vraiment bien. Alors moi je regarde en VF. Pourquoi? Parce que la VF est cool et il y a plein de doubleurs que j'aime bien dedans, d'accord? Dont El Famoso Martial Levinou que j'adore. Donc Martial Levinou il fait Yei, qui est un des personnages principaux. Sébastien Papas qui fait Yusuke et Frédéric Popovic qui fait Kurama, qui est également une voix en VF que vous connaissez si vous regardez Hunter x Hunter en VF, vu que c'est la voix de Kurapika. Voilà. Et donc, c'est un des animés pour moi qui a mis les bases du shonen. Franchement, c'est vraiment un super shonen. Tout est bien dedans. Les musiques sont cool, les personnages sont vachement cool également. L'animation de Chez Pierrot est à son meilleur. En vrai, l'animation est vraiment cool. Le chara design a changé entre deux arcs. Ça se voit un petit peu, mais c'est moins flagrant que Sakura Wars, par exemple. Ça se voit, mais c'est pas choquant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment un super animé. Quoi, dites que dire de plus? Ah si, je sais que dire de plus. Si vous voulez pas tester l'animé au cas où, l'année prochaine, Canard édite Yu Yu Hakusho en édition Star. Normalement, ça va être au mois de juillet avec tout le bordel qui se passe, je sais pas. En édition Star, donc en tome un peu plus gros. Il y aura 12 volumes, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, donc Yu Yu Hakusho, pour moi, c'est une des bases du shonen. Si vous aimez les shonen, si vous aimez Naruto, My Hero Academia, Bleach, Dragon Ball Z, faut regarder Yu Yu Hakusho. Voilà. Ou lire Yu Yu Hakusho, ce que vous voulez. Mais en tout cas, moi je vais faire les deux de toute façon. Je vais prendre l'édition manga. Yu Yu Hakusho, c'est vraiment une des bases du shonen. C'est un animé à regarder absolument. Voilà. Pour moi, Yu Yu Hakusho, c'est un immanquable du shonen. J'ai encore de taper le casque avec les boîtes, ça fait mal. Voilà. J'ai mon casque qui a fait aïe. Vous l'avez entendu ou pas? Regardez, je le marque là. Voilà, il a dit aïe. Ensuite, on part sur du animé très peu connu, Neon Genesis Evangelion.
Voilà, je vais insister dessus. Evangelion, voilà. Ça veut dire qu'on ça datait un petit peu aussi, il date de 95. Alors, je triche un peu. Pourquoi? Je n'ai pas vu cet animé, mais j'ai vu le film récap de cet animé avec la fin alternative. Enfin, j'ai vu, je crois, 2 épisodes, un truc comme ça. C'est un super. J'ai besoin de présenter Evangelion sans déconner. C'est un animé super culte. C'est les studios Gainax qui l'ont fait, qui ont entre autres fait Gurren Lagann, Abenobashi, des animés assez connus, hein. On va pas se le cacher, hein. Pareil, l'opening, comme ça courant, c'est un des meilleurs du monde. L'opening, tu connais pas l'opening d'Evangelion. Tout le monde, t'as peu vu Evangelion, tu connais l'opening. Sûr, 200%. Evangelion, c'est un super animé. Il y a 26 épisodes, comme j'ai dit. Il y a un film récap coupé en 2 parties. Et qui s'appelle The End and Rebuild of Evangelion. Il y a également des films, des nouveaux films que j'ai pas encore regardés. Alors, le film récap, je l'ai vu en VF avec El Famoso Donald Renew, hein, qui fait Shinji, hein, qui est un comédien très peu connu. Vous connaissez pas Donald Renew, évidemment. Hein. Après, un truc qui me dérange pour le Evangelion 1.0, donc le premier film de la nouvelle version, la VF est pas bonne. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus Donald Renew qui fait Shinji, et ça me dérange beaucoup. Donc voilà, Evangelion, c'est un des meilleurs animés de mecha du monde, hein, j'ai besoin de le présenter, c'est super, c'est génial, c'est incroyable, c'est choquant, c'est touchant, c'est déprimant, c'est marquant, c'est d'autres trucs en, c'est Evangelion, quoi. Pour moi, c'est un immanquable de chez immanquable. Pareil, ça, il doit être dans votre médiathèque DVD. C'est obligé. C'est vraiment une obligation pour moi. Faut l'avoir. C'est vraiment... Evangelion, quoi, bordel de, hein. Evangelion, voilà, c'est un super animé. Achetez-le, regardez-le, mangez-le, même si ça doit pas être très digeste. C'est vraiment un méga bon animé. Franchement, faut le voir moi une fois. Voilà. Ou 2 fois. Ou 4 fois. Ou 47 fois, comme vous voulez. Ensuite, on va finir avec un animé qui est épique. Pas petit mais épique. Alors, pas petit mais épique. Pourquoi je le mets dans l'indispensable? Parce que jamais de ma vie, un animé ne m'a retourné la tête à ce point. Cet animé, je l'ai regardé, j'ai l'impression d'avoir pris un rail de coq juste avant. C'est incroyable. Alors, je vous explique le concept déjà. À la base, Pop Team Epic est un manga en 4 cases. D'ailleurs, assistant, Pop Team Epic à la base, c'est ça. C'est un manga de gars en 4 cases. Et bah, ils ont eu la bonne idée d'en faire un animé. Sauf que déjà, les gags en 4 cases de base n'ont aucun sens. Ça n'a aucun sens. L'animé n'a aucun sens. L'animé n'a aucun sens. Alors, c'est le studio d'animation, c'est Kamikaze Douga, qui a fait Batman Ninja en connu, c'est tout ce que j'ai trouvé. Alors, il y a 12 épisodes. Mais techniquement, il y en a 6. Pourquoi? Parce que l'animé a un concept assez chelou de faire que le même épisode, va être coupé en 2. Vous allez avoir une première partie de 12 minutes à peu près, et une autre partie de 12 minutes, qui sont exactement les mêmes, mais avec un doublage VO différent. Parce qu'il n'y a pas de VF dessus. Ah, attendez, je reviens dessus. Il y a un doublage différent, mais c'est la même. Genre, vous allez voir, dans un seul épisode, 2 fois la même chose, mais avec un doublage différent. Et vous avez pas envie de couper la deuxième partie. Pourquoi? Parce que des fois, ils improvisent Des fois, ils improvisent et des fois, ça fait peur. Ça fait très peur. Alors, pourquoi j'ai mis un petit hola sur la VF? Il y a un épisode qui est en VF, mais également en VO. Même au Japon, cette partie de l'épisode est en VF. Et en plus, dedans, il y a Geneviève Dong. Geneviève Dong, qui est une comédienne ultra connue aussi également. Hein, et elle fait une voix là-dedans. Elle fait la voix de ça. Elle, Gibson, Pipimi, Popoku, je sais plus quand je sais. Quoi. Pour ceux qui connaissent pas Geneviève Dong, hein, elle a en gros fait Diva d'Overwatch. Ça vous va? Donc, alors, j'ai l'édition Blu-ray. Dans l'édition Blu-ray, j'ai eu ça. Voilà, c'est un carnet de post-it. C'était comme ça dedans. Je sais pas quoi dire d'autre. Alors, Pop Team Epic, franchement,
Ça parodie plein de trucs. Ça se fout de la tronche de Your Name, de Black Lagoon, de Pokémon, de Final Fantasy, de tout et n'importe quoi, des idols, des... tout. Ça se fout de la gueule de tout. En vrai, c'est vraiment... C'est un des animés parodiques les plus drôles que j'ai jamais vu. Par contre, regardez pas ça le soir, fatigué. Parce que vous allez avoir l'impression qu'on vous a mis un truc sous LSD devant les yeux, d'accord? Regardez-le en journée, bien en forme, hein. Mais pareil, si vous voulez le manga, hein, bien en forme, comme vous le disiez, hein, parce que la vache. Donc, Positive Epic, c'est indispensable, parce que pour moi, c'est un des mangas les plus what the fuck qui va vous être donné de voir dans votre vie. Franchement, il faut voir Positive Epic. C'est une expérience sociale à lui tout seul. Faut voir Positive Epic, c'est une expérience incroyable. C'est voilà, c'est... Je sais pas quoi dire d'autre. Donc, c'était mes animés, hein, mes DVD animés pour être précis. Alors après, il y a d'autres animés que j'aime bien, mais que j'ai pas en DVD, genre Nagi no Tsukara, que j'ai parlé tout à l'heure, qui est un super animé. Qu'est-ce que je pourrais parler d'autre? Il y a Charlotte, Charlotte Angel Beats, que j'ai parlé tout à l'heure. Il y a Demon Slayer, que je vous conseille de ouf. Voilà, regardez Demon Slayer. Si vous lisez pas le manga, pareil, j'ai plein pour plein. Et la Fire Force, que j'ai commencé la saison 1, qui est vraiment sympa aussi, il faut vraiment le voir. Après, je saurais pas vous dire quoi d'autre, il y en a plein. Il y en a plein que j'aime bien, mais que je vais pas tout vous dire non plus. Ça, c'était ma sélection des 10 pour moi, qui sont vraiment indispensables à voir au moins une fois dans sa vie. Il y en a peut-être d'autres que je ferai, on verra si j'en fais d'autres. Je ferai peut-être une édition pour moi, les 10 mangas indispensables aussi. Je pense que je vais la faire. Je la ferai la semaine prochaine, je pense. Les 10 mangas qui pour moi sont absolument à posséder dans ce manga tech. Bon, dedans, il n'y a pas Naruto. Oui, tout de suite. Il n'y a pas Naruto. Hein. Je pense même pas qu'à Bleach. Hein. Il n'y a peut-être pas des shonen aussi connus. Je vais essayer de prendre des trucs moins connus quand même. Parce que les trucs connus, vous les connaissez déjà. Donc ça sert à rien que je vous les montre. Donc voilà. Donc pour moi, c'était mes 10 animés qui sont indispensables. Et le regardez pas en illégal. D'accord? C'est pas bien. Ne regardez pas les mangas téléchargés, s'il vous plaît. Si c'est dit en France, c'est pour une raison. Oui, c'est comme pour le scan, ça m'énerve. Alors, je vous fais des graou les gens. Portez-vous bien. Regardez des animés en DVD, en plateforme légale, ou, à la rigueur, en téléchargé si c'est pas édité en France. Mais uniquement si c'est pas édité en France. Voilà. Oui, je suis très chiant là-dessus. Donc, je vous fais des graou les gens. Portez-vous bien. Et à la prochaine.